Bienvenue dans l'Écho du Cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Bonjour à tous, cela fait un moment que je n'ai pas pris la parole ici et je suis très heureuse de revenir aujourd'hui après plusieurs mois. Car j'ai pris du temps pour travailler sur un projet qui a beaucoup d'importance pour moi, la création de l'Académie du Cœur, une école née du désir d'accompagner parents et enfants sur le chemin de la conscience, de l'empathie et de l'intuition. Et nous sommes tous parents, que ce soit de notre enfant intérieur ou d'un enfant réel, c'est-à-dire d'un enfant dans la matière. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour un sujet tout autre, un sujet délicat, qui est le deuil périnatal. Et je sais combien ce sujet peut être sensible et délicat pour l'avoir moi-même vécu dans mon intime. Et si vous écoutez cet épisode, peut-être que ce sujet vous concerne aussi, de près ou de loin. Des amis, des membres de la famille, et parfois même parce qu'il y a eu des bébés morts dans notre lignée familiale, et dont la mort, restée cachée, non dite ou mal intégrée, a pu laisser des traces invisibles dans notre psyché et impacter nos vies de manière insoupçonnée, influençant parfois notre fertilité, notre parentalité ou nos choix de vie. Perdre un bébé nous confronte à l'indicible. C'est un bouleversement qui traverse le corps, le cœur, l'âme. Et pourtant, c'est une réalité encore trop souvent passée sous silence qui place les parents dans une culpabilité oppressante. Pourquoi ? Pourquoi cela nous est-il arrivé à nous ? Ai-je fait quelque chose de mal pour que cela arrive ? Mon corps a-t-il failli ? Aurais-je pu faire quelque chose pour éviter cela ? Ai-je le droit d'aimer ce bébé alors qu'il n'a pas vécu ? Et puis-je le considérer comme mon enfant, même s'il n'est pas né ? Et pourquoi ? Pourquoi les autres ne comprennent-ils pas ma douleur ? Pourquoi ai-je l'impression que cette perte est minimisée par la société ? Et enfin, qu'est venu me dire ce bébé ? Quel sens donner à sa perte sur mon chemin de vie ? Et que vient-il me révéler ? Car la mort vient inévitablement questionner notre rapport à la vie et à la mort elle-même. Dans cet épisode, j'aimerais donc prendre le temps d'explorer avec vous ce que cette épreuve signifie, ce qu'elle remue et comment, peu à peu, avancer avec elle. Je vous partagerai 3 réalités vécues par des parents qui sont venus me voir afin de mettre des mots sur l'indicible. 3 manières de traverser l'impensable, comme un bébé mort dans le ventre de sa maman, un bébé décédé à la naissance ou une interruption médicale de grossesse. J'évoquerai aussi comment aborder la perte d'un bébé avec ses enfants, quelques réflexions d'ordre spirituel, et je finirai sur des propositions d'exercices, de rituels pour guérir intérieurement. Mais avant cela, je voudrais apporter la définition de l'Organisation mondiale de la santé et y ajouter une touche personnelle, car je ne suis pas pleinement d'accord avec celle-ci. Qu'est-ce que le deuil périnatal ? Le deuil périnatal désigne le décès d'un bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou dans les heures, les jours et les premiers mois de vie. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on parle de deuil périnatal lorsque des parents perdent leur bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et le 7e jour après sa naissance. Il peut survenir lors d'une fausse couche, d'une interruption médicale de grossesse, appelée aussi IMG, de la mort du fœtus, ou d'une mort néonatale, c'est-à-dire moins de 28 jours après la naissance. Je voudrais juste apporter une petite nuance et j'ajouterai les IVG, c'est-à-dire les interruptions volontaires de grossesse, car régulièrement, l'interruption volontaire de grossesse est perçue comme un acte médical, une décision rationnelle prise dans un contexte donné, et pourtant, pour certaines personnes, elle peut aussi être vécue comme un deuil périnatal. Et la culpabilité ou le sentiment de honte peuvent empêcher certaines femmes de se sentir légitimes dans leur tristesse, comme si elles n'avaient pas le droit de ressentir un vide ou un manque après une décision pourtant assumée. Un lien d'amour peut exister même si la rencontre physique avec l'enfant n'a jamais eu lieu. Sur le plan spirituel, cette âme, bien que de passage, peut garder une connexion subtile avec la personne qui l'a portée, comme un fil invisible reliant deux mondes. Ce lien, loin d'être un poids, peut devenir une invitation à honorer l'expérience vécue, à reconnaître les émotions qu'elle a fait émerger
et peut-être à lui donner un sens plus profond. Ce bébé s'inscrit dans une filiation et il est important de lui donner une place comme pour n'importe quel autre enfant, car même pour une IVG, l'absence laisse une trace profonde et mérite d'être reconnue. Le deuil périnatal est donc complexe car il bouleverse l'ordre naturel des générations. Lorsqu'un bébé est désiré, il a déjà une place dans le monde, dans l'imaginaire parental, au cœur de la lignée familiale. Sa mort vient briser brutalement un projet de vie, celui de devenir parent, d'accueillir cet enfant et de veiller sur lui. Des phrases bien intentionnées résonnent parfois comme des tentatives maladroites de réconfort, comme « il était encore tout petit » ou « vous en aurez d'autres » ou encore « au moins, tu sais que tu peux tomber enceinte ». Ces mots peuvent minimiser la perte comme si la douleur était proportionnelle au nombre de semaines de grossesse. Mais la réalité est tout autre. Le lien existe dès les premières secondes, dès l'instant où l'on apprend sa présence. Il prend racine au plus profond du cœur, bien avant qu'il prenne forme dans le monde. Avant de poursuivre, je voudrais vous partager 3 témoignages de parents qui ont vécu cette épreuve douloureuse. Commençons par Camille. Camille est venue me voir quelques semaines après la perte de son fils qu'elle avait nommé Gaspard. Dès qu'elle s'est assise, son regard s'est perdu dans le vide et elle m'a dit « je savais ». Avant même que le médecin ne parle, je savais. Elle était enceinte de 7 mois lorsqu'elle a cessé de sentir son bébé bouger. D'abord, elle a attendu, car elle pensait s'inquiéter pour rien. Puis elle a caressé son ventre plus fort avant d'aller à la maternité. Elle se souvient avoir vu l'écran. Le médecin a cherché encore, et puis il m'a regardée. Et a dit « je suis désolée, il n'y a plus d'activité cardiaque ». Et là, le choc, la sidération, la dissociation. Comment donc intégrer que ce bébé tant attendu ne viendra jamais au monde? Le deuil in utero, c'est traverser l'épreuve de porter à la fois la vie et la mort, donner naissance à un bébé que nous ne pourrons jamais ramener chez soi, puis rentrer à la maison, le cœur lourd, avec un ventre vide, sans bébé dans les bras. Un autre témoignage est celui de Sophia et Adam. Sophia et Adam sont arrivés à 2, le regard lourd. Il m'explique avoir tout préparé pour l'accueil de leur petite fille. Il savait déjà qu'elle ressemblerait à son père et quel serait son prénom. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Sophia raconte qu'au moment de l'accouchement, quelque chose n'allait pas. Elle a vu le regard des médecins, elle a entendu l'alarme, et puis sa petite fille est née, mais elle n'a pas crié. Le silence a pris alors toute la place, et leur fille est née, puis elle est morte. Le deuil à la naissance, c'est vivre une séparation immédiate. N'avoir aucun souvenir construit avec son bébé et se heurter parfois à la compréhension des autres. C'est aussi apprendre à accepter que la douleur soit bien réelle, même quand on a peu connu son enfant. Et enfin, j'aimerais évoquer avec vous la situation d'Élodie et Vincent. Élodie et Vincent qui ont dû prendre une décision impossible. Il m'explique, on nous a dit qu'il était malade, qu'il ne vivrait pas, qu'on devait choisir. Élodie était enceinte de 5 mois lorsqu'une échographie a révélé une malformation grave. Les médecins ont été clairs. L'enfant ne survivrait pas longtemps après la naissance. Il fallait choisir, continuer la grossesse en sachant qu'il ne vivrait que quelques heures ou interrompre médicalement la grossesse. Comment prendre une telle décision? Comment être les parents qui décident de la mort de leur enfant? Car le deuil après une IMG, une interruption médicale de grossesse, c'est apprendre à se pardonner d'avoir pris cette décision. Donner le droit à l'enfant de partir et lui offrir une place dans la filiation malgré tout. C'est aussi accepter que parfois, aimer, c'est aussi le courage de laisser partir. Les défis à relever dans ces deuils sont nombreux et les réactions des parents sont différentes. Les mères ressentent souvent un vide immense, teinté de sensations d'échec ou de honte. Pour certaines, il devient difficile de toucher leur ventre, comme si leur corps les avait trahis. Je ne peux plus poser ma main sur mon ventre. J'ai l'impression d'avoir porté la mort. Le corps devient parfois le premier témoin silencieux de la perte. Pour certaines femmes, il est difficile de renouer avec lui après une telle épreuve. Elles n'osent plus toucher leur ventre comme si ce contact réveillait la douleur. Une profonde culpabilité peut surgir, la sensation d'avoir donné la mort plutôt que la vie. Elles ont besoin d'un accompagnement pour réapprendre à habiter leur corps, à le réinvestir avec tendresse, à le voir à nouveau comme un allié. Accompagner le deuil périnatal, c'est aussi aider à se réapproprier son corps et à accueillir toutes les émotions qu'il porte, la tristesse, la colère, l'amour,
et l'espoir d'un nouvel équilibre. Les pères, eux, se retrouvent souvent pris dans un silence douloureux. Ils veulent être présents, mais leur souffrance est moins visible, parfois moins reconnue. Beaucoup reprennent rapidement le travail, cherchant à fuir la douleur ou à rester fort. Je devais être fort pour elle, mais moi aussi j'ai perdu mon enfant. Le deuil peut rapprocher ou éloigner un couple. Certains découvrent un nouveau langage d'amour, alors que d'autres se perdent dans une solitude partagée. Face à l'insupportable, le psychisme met en place des mécanismes de survie pour protéger l'esprit de la douleur brute. La distance émotionnelle devient alors une stratégie inconsciente pour traverser l'épreuve sans sombrer. Certaines femmes décrivent ce réflexe de déshumanisation, un moyen de tenir à distance l'intensité de la perte, la peur du vide et la confrontation avec la mort elle-même. Certaines femmes décrivent cette distance émotionnelle en exprimant des phrases comme « enlevez-moi ça »,« faites disparaître cette chose ». Ces mots parfois décourageants pour l'entourage sont en réalité des mouvements de survie intérieure. Déshumaniser le fœtus, c'est un mécanisme de protection, une façon instinctive de prendre de la distance pour ne pas être englouti par la douleur. Ce réflexe ne signifie pas l'absence d'amour pour cet enfant, mais au contraire, il offre un espace pour traverser l'épreuve sans s'effondrer. La croyance veut qu'après 12 semaines de grossesse, tout danger soit écarté. Mais la mort périnatale rappelle que rien n'est jamais certain dans le monde de la matière. Pourtant, sur le plan de l'âme, rien n'est jamais laissé au hasard. Chaque passage, chaque vie, même fugace, a un sens profond. Ces petits êtres viennent souvent honorer un contrat d'âme, une mission précise, qu'elle soit liée à une libération transgénérationnelle, à une transformation intérieure ou à une reconnexion plus intime avec soi-même. La perte suspend les parents entre deux réalités, celle de la matière, où l'absence est brutale, et celle de l'âme, où ce lien continue d'exister, dans un espace subtil et intemporel. Honorer cet enfant, lui donner une place dans le cœur et dans la lignée, c'est déjà amorcer le chemin de la guérison intérieure. Chaque parent avance à son rythme. Le deuil devient un processus de transformation profonde. Il invite à se reconnecter à soi, à écouter ce que cette expérience vient révéler, à accueillir les larmes, mais aussi les signes subtils de cet enfant qui continue de veiller d'une autre manière. Ce passage offre une compréhension élargie de la vie et parfois ouvre la porte à une spiritualité insoupçonnée, d'une compréhension élargie de la vie où chaque expérience trouve un sens plus vaste inscrit dans l'histoire de l'âme. Le sens d'une perte ne se révèle pas immédiatement. Il se construit peu à peu au fil des jours, des mois, parfois même des années. Il émerge dans les prises de conscience, dans la manière dont cet événement transforme notre regard sur la vie, sur les autres et surtout sur soi-même. Chaque étape du chemin invite à découvrir de nouvelles significations, parfois inattendues. Au risque de me répéter, chaque vie, même furtive, a un sens sur notre chemin d'âme. Replacer cet enfant, lui redonner une place dans le cœur et dans la lignée familiale est un acte d'amour essentiel. Lorsqu'une telle perte reste dans l'ombre, elle peut laisser une trace invisible mais puissante, résonnant dans l'histoire familiale et touchant parfois les générations suivantes. Chaque grossesse, chaque rencontre d'âme ouvre un espace intime, une connexion subtile entre l'âme de l'enfant et celle de ses parents. Ce lien existe déjà bien avant qu'il prenne forme dans le monde matériel. Mais dans la réalité tangible, ce lien peut être rejeté, entouré de silence ou d'incompréhension. Pourtant, il continue d'exister, tel un fil invisible qui traverse le temps et inscrit cet enfant dans la mémoire familiale, au-delà de l'instant présent. Le temps adoucit la douleur, mais il ne l'efface jamais totalement. Pour beaucoup de parents, la perte d'un bébé reste une présence discrète, un souvenir en arrière-plan qui peut ressurgir à certaines étapes de la vie. Chaque échographie devient un défi. Lorsqu'une nouvelle grossesse survient après un deuil périnatal, elle est souvent teintée d'angoisse. Chaque consultation médicale, chaque battement de cœur, chaque examen peut réveiller la peur. L'insouciance disparaît, remplacée par une vigilance constante, parfois épuisante. Les dates anniversaires ravivent les souvenirs. Le jour où il aurait dû naître, le jour où il est parti, la fête des mères, la fête des pères. Autant de moments où l'absence devient plus palpable. Parfois, une tristesse surgit sans raison apparente, jusqu'à ce que l'on se rappelle, c'était à cette période. Reconnaître ces émotions,
et les accueillir avec bienveillance permet d'éviter qu'elles ne se figent en blessures silencieuses. Le deuil périnatal est un chemin intime et unique. Même si ce parcours peut sembler solitaire, il n'a pas à être vécu seul. Se reconnecter à soi et à l'histoire de cet enfant peut se faire à travers différents accompagnements et gestes symboliques, ouvrant peu à peu des espaces de douceur et de guérison. Il est parfois difficile de déposer ce que l'on ressent. Trouver des lieux de parole ou des rituels adaptés peut offrir des repères pour avancer à son rythme, comme rejoindre des groupes de parole pour échanger avec d'autres parents et se sentir compris, bénéficier d'un suivi thérapeutique pour explorer ses émotions et ses ressentis, sans jugement, ou pratiquer un accompagnement corporel pour se réconcilier avec son corps et l'habiter à nouveau avec bienveillance. Ces accompagnements peuvent être enrichis par des rituels plus personnels pour se relier autrement à cet enfant. Par exemple, vous pouvez reconnaître l'impact de cet enfant sur votre vie. Même s'il n'a vécu que quelques semaines dans le ventre ou quelques jours après sa naissance, cet enfant a transformé la perception de la parentalité. Il a réveillé des émotions profondes et parfois ouvert des portes vers une meilleure compréhension de soi et de son histoire familiale. Donner un prénom. Lui donner un prénom, c'est le reconnaître pleinement, lui offrir une identité et une place dans la famille. Ce geste l'inscrit dans la mémoire familiale et aide à tisser ce lien autrement, tout en facilitant le processus de deuil. Écrire une lettre et la brûler. Les mots ont un pouvoir libérateur. Écrire une lettre permet d'exprimer ce qui n'a pas pu être dit, les regrets, les espoirs, la douleur, mais aussi l'amour. La brûler devient un acte de transformation, un moyen de laisser partir ce qui est trop lourd, tout en gardant l'essence de ce lien. Créer un projet en mémoire de cet enfant. Pour certains parents, inscrire cette expérience dans une création devient un véritable outil de guérison. Par exemple, écrire, comme un journal, un blog ou un témoignage, s'engager auprès d'associations pour aider d'autres parents, planter un arbre, allumer une bougie ou porter un bijou symbolique, ou enfin exprimer ses émotions à travers l'art, comme la peinture, la musique ou la sculpture. Vous pouvez aussi créer un espace symbolique, enterrer une lettre, un doudou ou une photo d'échographie pour offrir un lieu de recueillement tangible. Planter un arbre et allumer une bougie chaque année à la date anniversaire devient un moment pour honorer ce lien. Ces gestes concrets facilitent l'acceptation et offrent un cadre pour exprimer son chagrin. La relation avec cet enfant ne s'arrête pas avec sa mort. Pour beaucoup de parents, des gestes simples ou des moments méditatifs deviennent des espaces privilégiés pour ressentir sa présence. Lui parler dans un moment de calme, poser des questions ou simplement écouter ce qui émerge dans le silence. Observer les synchronicités, ces petits clins d'œil de la vie, un papillon, une plume, un rêve réconfortant, une chanson. Ces signes sont souvent perçus comme des messages doux de l'âme de cet enfant, un lien qui se manifeste au-delà du visible. Se donner le droit d'accueillir ces expériences sans culpabiliser ni jugement, c'est reconnaître que l'amour ne s'éteint pas avec la mort. Avec le temps, ce chemin peut devenir une source de transformation intérieure. Cette perte invite à revisiter son rapport à la vie, à la mort et à la résilience. Beaucoup de parents témoignent d'un avant et d'un après. Elle peut permettre de faire de cette expérience une clé de compréhension pour vivre plus pleinement, mieux comprendre ses émotions et donner plus de sens à ses relations. Voir cette perte comme une ouverture vers une autre forme de lien, une porte vers une dimension plus spirituelle. Pour certains, cela amène à explorer la notion d'âme, de mission de vie et à envisager la mort non comme une fin, mais comme un passage vers une autre réalité. Donner du sens à cette perte ne signifie pas nier la douleur, mais l'intégrer doucement. Ce sens évolue au fil du temps. Il peut se manifester aujourd'hui par une profonde tristesse et demain par une compréhension plus large de son propre chemin de vie. Peu importe la forme que prend ce sens, l'essentiel est de se l'autoriser. Il n'y a ni bonne ni mauvaise manière de vivre cette expérience. Ce bébé a existé, il a été aimé. Cet amour, avec le temps, peut devenir une force apaisante, une lumière douce dans le cœur de ceux qui restent. Lorsqu'un bébé meurt avant ou après sa naissance, il ne laisse pas seulement un vide chez les parents, mais aussi chez ses frères et sœurs. Expliquer cette perte à un enfant est délicat, mais nécessaire. Vouloir les protéger de la douleur est naturel, mais éviter le sujet ou utiliser des mots flous peut générer encore plus de confusion et d'inquiétude. Les enfants ressentent intensément les émotions des adultes, même lorsqu'elles sont cachées. Lorsqu'un silence s'installe, ils peuvent se sentir perdus, développer des peurs inexprimées ou s'imaginer responsables de ce qu'ils ne comprennent pas. Être honnête, tout en restant bienveillant, leur permet de traverser cette épreuve avec plus de sérénité et de sécurité intérieure.
Pour cela, vous pouvez utiliser des mots simples et clairs. Les enfants ont besoin de comprendre avec des mots adaptés à leur âge. Dire le bébé est mort plutôt que il est parti. Les jeunes enfants prennent des mots au sens littéral. Parti peut faire croire que le bébé reviendra, entretenant ainsi une attente douloureuse. Je vous invite aussi à dire le cœur du bébé a cessé de battre et d'éviter les expressions comme il dort pour toujours qui pourraient créer des peurs liées au sommeil. Avant 3 ans, les enfants ne comprennent pas la notion de mort, mais ils ressentent les émotions des adultes. Vous pouvez dire par exemple « Le bébé dans mon ventre est mort, il ne viendra pas à la maison, mais nous l'avons aimé très fort ». Les enfants de 3 à 6 ans commencent à comprendre que la mort est définitive, mais posent souvent des questions concrètes. Pourquoi il est mort? Quand est-ce qu'il revient? Et quand les enfants ont plus de 6 ans, ils ont une meilleure compréhension de la mort et peuvent poser des questions précises sur ses causes. Soyez sincères et accueillez leurs interrogations. Les enfants ont une capacité naturelle à intégrer la mort, souvent bien plus grande que ce que les adultes imaginent. Ce qui les perturbe, ce n'est pas tant la perte, mais le silence autour d'elle. Sans explication, ils peuvent imaginer des scénarios plus inquiétants que la réalité. Ils peuvent penser qu'ils sont responsables, surtout si la grossesse a été annoncée avec joie et que soudain, on n'en parle plus. Pour les accompagner, donnez-leur l'espace de poser leurs questions, même si elles sont déstabilisantes. Accueillez leurs réactions, même si elles semblent inattendues. Certains enfants ne réagissent pas tout de suite. Proposez-leur des rituels pour dire au revoir, comme dessiner le bébé, allumer une bougie ou planter une fleur. Dire la vérité, c'est leur permettre d'apprivoiser la perte avec confiance, entourés d'amour et de douceur. Et je terminerai cet épisode en évoquant le chakra couronne, 7e chakra, symbole de connexion spirituelle et de lien avec l'invisible. Dans le deuil périnatal, il ouvre la voie à une connexion subtile où l'amour perdure au-delà de l'absence physique. Il nous invite à accueillir les signes, à reconnaître ce lien immatériel et à intégrer cette expérience dans une vision plus vaste de la vie. Ce n'est pas une fin, mais une transformation. Le chakra couronne nous aide à tisser ce lien invisible et à avancer avec douceur sur ce chemin intérieur. Cet épisode clôture la première série du podcast L'écho du cœur, consacrée au chakra et au thème de transformation intérieure. Cette série a été une invitation à explorer les résonances subtiles entre notre expérience de vie et nos dimensions émotionnelles, psychologiques et énergétiques. La série 2 ouvrira un nouveau chapitre avec un voyage encore plus intime, celui de la parentalité intérieure, en interrogeant l'enfant en nous, de la conception à la naissance, en passant par la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. En revisitant ces étapes de notre propre parcours, nous pourrons comprendre nos résonances inconscientes, développer une parentalité émotionnelle et intuitive avec soi et avec nos enfants, créer des relations plus conscientes et authentiques, libérer des attentes et des projections liées à nos blessures passées. Cette parentalité intérieure est la clé d'une relation plus alignée et bienveillante avec nous-mêmes et les autres. Et j'en profite pour vous annoncer avec joie le lancement de l'Académie du cœur, un espace de transformation intérieure né de plusieurs années d'expérience et d'une méthode fondée sur l'empathie et l'intelligence émotionnelle. L'Académie est un espace de formation qui vous invite à explorer l'histoire de votre enfant intérieur, de la conception à l'adolescence, pour reconnaître vos résonances émotionnelles et développer votre intuition. Ce chemin vous permettra de créer des relations plus conscientes et authentiques avec vous-même et avec vos enfants. L'Académie du cœur, c'est avant tout un chemin pour avancer à votre rythme, dans la douceur et la profondeur, vers une parentalité plus alignée, plus sereine et bienveillante. N'hésitez pas à visiter le site l'academieducoeur.com si vous êtes intéressé. Et si cet épisode vous a touché, vous pouvez le liker ou le partager autour de vous, car parler du deuil périnatal, c'est déjà briser le silence. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour découvrir la série 2 du podcast et poursuivre ce chemin d'exploration intérieure, d'intuition et de conscience. Merci infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très bientôt pour cette nouvelle phase encore plus riche de découvertes et de transformation. Je vous dis à très bientôt.